Alors, bonsoir à tous. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Bon, super. Bon, merci à tous pour vos réponses. Donc, ce soir, l'atelier s'est réseauté sur LinkedIn. Donc, le but, c'est vraiment qu'on puisse revoir ensemble comment créer son profil, comment le compléter, et puis derrière, effectivement, pouvoir rentrer en communication avec d'autres interlocuteurs sur ce réseau. Euh, Hop. Donc déjà pour commencer, évidemment LinkedIn, il faut pouvoir présenter son meilleur profil. Pour ça, heu, il va falloir déjà dans un premier temps soigner la présentation. Qu'est-ce qu'on entend par soigner la présentation? Eh bien déjà, ça va être, de mettre une photo. Donc quand on dit une photo, et voilà, évidemment, il faut faire une photo, professionnelle, c'est-à-dire sur un fond uni avec une tenue, professionnelle, pouvoir mettre, un slogan, un résumé attractif et pertinent, de voilà, ce pourquoi vous êtes sur ce réseau, ce que vous en attendez, ce que vous recherchez. Il va falloir aussi résumer, enfin noter toutes vos expériences professionnelles, les formations et les diplômes, les compétences et puis aussi les recommandations. Donc ça, on y reviendra un petit peu plus tard. En fait, l'enjeu de ce réseau, c'est de pouvoir promouvoir son identité professionnelle et étoffer le réseau de contacts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, on bénéficie tous d'un réseau plus ou moins étendu et sur certains secteurs d'activité. Et en fonction de votre projet pro, voilà, c'est d'aller chercher d'autres contacts. Par exemple, voilà, aujourd'hui, quelqu'un qui sort, je sais pas moi, d'une formation en commerce, on va dire, sur un secteur d'activité en grande distribution, mais qui aimerait, pourquoi pas, aller voilà, sur un secteur plutôt de prêt-à-porter, c'est de commencer gentiment, voilà, à aller contacter des personnes dans ce secteur-là pour poser des questions, s'intéresser, pouvoir aussi regarder simplement le profil et étudier, lire les informations qu'il peut publier sur son profil. Voilà. Après, pour le booster, ce profil-là, il ne faut pas hésiter à mettre, par exemple, sur vos CV que vous avez un profil LinkedIn. Ça peut être aussi de le rajouter, je ne sais pas, pourquoi pas sur un compte Facebook si vous en avez un. Enfin voilà, ça peut être de cette manière-là. De l'intégrer aussi sur vos blogs si certains en ont ou des sites internet, pourquoi pas. Est-ce que à ce niveau-là, certains ont des questions? Je sais pas, peut-être pour voilà, j'imagine que certains ont déjà des profils, d'autres non. Donc peut-être pour ceux qui n'ont pas encore de profil, est-ce que voilà, vous avez besoin de renseignements complémentaires? J'attends un petit peu, hein, je vois qu'il y a des questions qui arrivent. Bon, je continue si jamais il y a besoin. Voilà, vous n'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat. Pour se rendre visible sur LinkedIn, il faut vraiment que vous puissiez mettre des mots dans votre profil. Ça peut être voilà, comme là, pour recherche d'une alternance, ça peut être recherche d'un poste populaire et surtout spécifier bien le domaine et aussi ah, me revoilà, j'ai l'impression que ça a coupé. Oui, ça y est, je suis de retour. Donc je vais recommencer si vous n'avez pas bien entendu ce que je disais. Donc pour se rendre visible, voilà, il faut vraiment utiliser des mots-clés. Donc ça va être des mots-clés comme recherche d'une alternance ou recherche d'un poste et surtout bien spécifier le domaine et aussi la formation. C'est-à-dire, est-ce que vous recherchez plutôt voilà un niveau BTS? Est-ce que vous en êtes plutôt sur un niveau bachelor, master ou autre? Donc voilà, pensez bien à préciser cela
pour que un futur employeur ou quelqu'un qui est dans la démarche de d'étendre son réseau puisse, voilà, quand il tape dans la barre de recherche, puisse vous retrouver. Donc là, d'ailleurs, vous pouvez voir des exemples. Voilà, on voit étudiante en BTS NDRC, voilà, à la recherche d'une alternance banque-assurance. Et puis derrière, on voit bien étudiante en licence 3, banque-assurance. Je suis à la recherche d'une alternance. Donc ça, c'est très bien. On voit avec ça la formation, le domaine et ce pourquoi la personne est sur LinkedIn. Pour définir du coup les mots-clés pour vous aider, il faut intégrer en fait ces mots-clés dans votre résumé et aussi dans les compétences. Vous verrez quand vous ferez votre profil LinkedIn, tout en bas, ils vont vous demander des compétences. D'ailleurs, pour vous aider, ils vous en proposeront, donc à vous de choisir celles qui vous correspondent. Et puis, vous avez aussi la possibilité, alors je ne sais pas si vous allez voir, je vais essayer de vous partager parce qu'en fait, on a une liste de 25 compétences qui sont disponibles. Alors, attendez, je vais essayer de vous partager ça. Voilà. Hop. Ouais, non, je ne vais pas les retrouver là. Ah si, attendez. Bon, je vais vous présenter celle-ci. Voilà. Alors, attendez. Je vous partage ça tout de suite. Voilà. Vous me dites si vous voyez bien. Top. Donc, vous voyez, par exemple, là, on voit des idées de compétences. Donc, là, en l'occurrence, c'est plutôt, voilà, accès communication, réseaux sociaux, graphisme. Et pour vous, voilà, il y a un petit plus, donc vous cliquerez simplement dessus. Et puis derrière, vous ajoutez toutes les compétences qui vous concernent. Donc voilà. Et ça, vraiment, ça permettra justement aux différentes personnes, quand elles vont rechercher, par exemple, on imagine un employeur qui a besoin de recruter quelqu'un sur du commerce ou de la communication. Quand ils vont taper dans la barre de recherche, si vous avez bien noté ces compétences-là, votre profil va ressortir. Ah bah super, merci Marie Marie vous a mis dans le chat justement cette liste des 25 compétences. C'est les plus recherchées par les recruteurs. Donc pensez, pour ceux qui les ont, en tout cas, pensez à bien les mettre du coup dans vos profils LinkedIn. Ensuite, vous pouvez bien sûr et surtout mettre en avant des exemples de votre travail. Donc ça peut être une image, ça peut être des parutions de journaux, ça peut être des présentations, des vidéos, enfin en tout cas tout ce que vous pourrez faire ou tout ce que vous avez pu faire, que ce soit d'ailleurs dans le monde professionnel ou le monde de l'école. C'est pareil, dans le cadre de l'école, souvent vous faites des travaux, donc n'hésitez pas à les publier. Ça montre déjà vos capacités, ce que vous savez faire, à quel niveau vous en êtes. Donc c'est toujours du plus. L'idée en tout cas, c'est de mettre un maximum d'informations sur ce réseau pour pouvoir présenter qui vous êtes et puis surtout faire envie potentiellement à des recruteurs ou de développer en tout cas votre réseau. Et attention, effectivement, j'ai oublié de vous préciser, on fait attention quand même à ce qu'on publie et à la confidentialité notamment des informations que vous publierez. Voilà. Vous avez la possibilité de vous faire recommander. C'est ce dont on parlait dans la première slide. Je vous avais dit qu'on y reviendrait. Donc, il y a un système de recommandation sur LinkedIn où effectivement, il faut demander à vos relations. Donc, ça peut être des formateurs, ça peut être un ancien tuteur de stage, des collègues de travail, voilà. N'importe qui vous connaît en tout cas dans le monde pro, évidemment, qui recommande au niveau de vos compétences. En fait, vous avez répertorié vos compétences, donc on va imaginer aller
recrutement, commerce, management, pourquoi pas. Et donc, c'est demander à vos collègues, voilà, d'aller cliquer sur la compétence et pourquoi pas de mettre un petit commentaire ou juste de mettre la recommandation pour que, voilà, pour booster encore une fois votre profil et qu'on sente que ces compétences sont validées par autrui et qu'elles sont pas juste marquées, voilà, par votre propre. Elles sont notées par vous-même, en tout cas, elles sont validées par vos pairs, quoi. Et pareil, pensez bien à mettre des compétences, voilà, vraiment les plus importantes, hein. Voilà. Ensuite, votre profil, il est établi. Maintenant, il va falloir rentrer en contact avec d'autres personnes. Donc ça peut être, voilà, des professionnels, du métier ou ça peut être aussi des entreprises. Sur LinkedIn, vous avez des pages entreprises. Donc à vous de noter ce qui peut vous intéresser. Je pense que parfois on a des jeunes notamment qui recherchent des stages, pour, le commerce international où là effectivement vous rentrez avec des entreprises, voilà, qui sont dans des pays, différents. Donc ça peut être bien, voilà, de noter. Je sais qu'il y a par exemple le site, enfin Bretagne Commerce International par exemple, qui a une page. Donc voilà, typiquement c'est des pages qu'il faut que vous alliez liker, enfin voilà, que vous puissiez rentrer en contact avec eux. Et puis vous pouvez suivre aussi toutes leurs petites news. Vous pouvez interagir avec eux. Servez-vous aussi de, quand vous êtes en recherche d'alternance notamment, à taper par exemple, allez, on prend aujourd'hui, vous êtes en BTS NDRC, on imagine, vous allez sur un bachelor l'année prochaine, vous voulez être dans je sais pas moi, la vente automobile. Et ben voilà, ça va être de taper dans les barres de recherche automobile et vous allez tomber sur un tas de profils et c'est de regarder. Ben voilà, par exemple, cette personne-là, elle est en automobile, elle travaille dans telle concession. Et bien peut-être que je peux rentrer en contact avec elle, simplement voilà, en expliquant bonjour, je suis à la recherche d'une alternance pour l'année prochaine en automobile. Quels conseils pourriez-vous me donner? Est-ce que votre entreprise, pourquoi pas, est intéressée par la prise d'alternant? Et voilà. Après, restez bien courtois, toujours, hein. Forcément, vous rentrez avec des personnes que vous ne connaissez pas. On est sur un réseau social professionnel. Donc toujours, voilà, on salue les gens, on utilise des formules de politesse et puis surtout, voilà, on n'insiste pas non plus. Si à un moment donné, vous voyez que la personne ne répond pas, bon, ça sert à rien de relancer plusieurs fois. Voilà, c'est aussi un réseau pro, donc voilà, il y a des gens qui malheureusement ne vous répondront pas, quoi. Donc vous avez cette possibilité-là, en tout cas avec la barre de recherche, donc vous pouvez vraiment mettre tous les mots-clés qui vous passent par la tête et qui sont évidemment en lien avec ce que vous allez rechercher. Et puis aussi pour vraiment interagir avec votre réseau, eh bien l'idée c'est vraiment à vous aussi de poster des choses qui sont en lien. Si vous êtes en recherche d'alternance, voilà, à vous de vous mettre au courant. Je pense que vous le savez tous, en ce moment il y a une prime pour la prise d'apprenti qui va perdurer jusqu'à fin juin. Donc c'est ce type d'informations que vous pouvez publier sur votre réseau pour que, voilà, au cas où, si certains professionnels n'ont pas l'information, ils pourraient l'avoir via votre profil. Et puis voilà, likez aussi toutes les articles qui pourraient vous intéresser puisque l'interlocuteur en aura connaissance et voilà, après par curiosité, il peut aller voir votre profil et du coup vous puissiez rentrer en contact. Est-ce que c'est clair sur le format de réseauter? Est-ce que certains d'entre vous peut-être l'ont déjà fait? Oui, alors vous pouvez pas les ajouter non plus parce qu'effectivement, il y a certains profils qui sont bloqués parce qu'il y a un LinkedIn payant. Donc voilà, pour certains, effectivement, vous serez bloqué. Vous aurez pas, voilà, il y aura pas d'autre possibilité à moins de payer le LinkedIn. Mais voilà. Après, voilà, je pense que sur le lot, quand même, il y en a un certain nombre qui est accessible gratuitement. Donc vous avez quand même des possibilités avant d'utiliser le LinkedIn payant. Voilà. Une autre possibilité via LinkedIn, bien sûr, c'est de consulter les offres d'emploi. Donc ces offres d'emploi, vous aurez de tout, c'est-à-dire du CDD, du CDI, du stage et de l'alternance. Si vous êtes aujourd'hui en recherche d'alternance, un conseil, c'est évidemment de postuler sur les offres d'alternance, mais n'hésitez pas aussi à postuler sur les postes de CDD, CDI.
Vous mettez bien, par contre, sur votre CV, hein, normalement, vous notez tous une phrase, voilà, spécifiant que vous êtes actuellement en recherche d'alternance. Mais n'hésitez pas à postuler parce que aujourd'hui, cette entreprise, notamment sur les CDD, voilà, recherche un CDD. Mais voilà, peut-être que votre profil va les interpeller. Ils vont se dire, bah, voilà, chercher un CDD, mais finalement, c'est vrai que l'alternance, ça peut être une idée. En plus, il y a encore la prime valable jusqu'à fin juin, c'est-à-dire que jusqu'à fin juin, si le contrat est signé avant la fin juin, ils ont cette prime-là. Donc voilà, ça peut aussi les faire changer d'avis. Ou alors le poste n'est pas encore publié et ils auraient un besoin. Donc n'hésitez pas à rentrer en contact avec ces entreprises-là. Et puis au-delà de ça, c'est que ça vous met aussi un certain nombre de noms d'entreprises. Donc soit vous postulez via LinkedIn, soit vous pouvez aussi les contacter autrement. Voilà, vous avez le nom des entreprises, vous cherchez sur Internet où est-ce qu'ils sont situés quand même pour vérifier la localité par rapport à votre domicile, évidemment. Et puis derrière, voilà, vous pouvez rentrer en contact avec eux, leur parler de votre projet et puis vérifier si votre candidature peut les intéresser et auquel cas, vous pourrez leur adresser par mail ou vous présenter lors d'un entretien. Et pareil, sur les offres d'emploi, on voit bien, vous avez la possibilité de postuler directement ou d'enregistrer aussi les offres d'emploi. Donc, n'hésitez pas à en enregistrer quand, par exemple, effectivement, c'est pas tout de suite un besoin d'alternant, tous bien les enregistrer pour les garder en mémoire et puis voilà, de continuer dans votre recherche et de penser à ces entreprises tout au long de votre recherche d'alternance. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Je vais attendre un petit peu, je crois qu'il y a des questions qui arrivent. Bon, on va continuer un petit peu et puis voilà, on répondra à la question quand elle sera notée. Donc voilà, pour refaire le point rapidement, la checklist de ce qu'il vous faut sur votre profil. Donc comme je disais, une photo évidemment soignée. Faites attention voilà à la qualité également de la photo. Et puis illustrez aussi la photo de couverture. Donc voilà, essayez de rester, voilà, toujours ne pas perdre de vue qu'on est sur un réseau social professionnel et donc qui va vous représenter. Donc faites attention effectivement à ce que vous mettez. Ajoutez un titre à votre profil en précisant voilà toujours votre recherche d'alternance. N'oubliez pas de préciser le domaine et le diplôme du coup. Mettez bien vos coordonnées aussi, donc email, téléphone, le secteur. Quand vous mettez email et téléphone, surtout relisez bien, hein, ne faites pas d'erreur dans votre adresse mail ou votre téléphone, sous peine qu'on ne puisse jamais vous contacter. Donc faites bien attention à ça. Vous pouvez personnaliser aussi votre adresse de profil. Vous voyez un exemple d'ailleurs, vous le voyez en dessous du numéro 4. Optimiser la description de votre LinkedIn. Donc là, c'est de rapidement faire un petit topo sur voilà, ce que vous avez fait jusqu'à présent. Et puis, pourquoi pas, pour ceux qui ont déjà une idée précise de ce qu'ils souhaitent faire. Vous m'entendez? Est-ce que c'est revenu? Vous m'entendez? Oui. Ok, super. Donc, je ne sais pas où ça s'est arrêté. Je vais reprendre à voilà, optimiser la description de votre profil LinkedIn. Alors, ça devrait fonctionner cette fois.
c'est bon. On va y arriver, hein. Donc oui, je disais optimiser la description de votre profil LinkedIn. Donc par ça, c'est vraiment, on entend de faire voilà, un rapide résumé de ce que vous avez déjà eu l'occasion de faire. Alors évidemment, vous en sortez les points forts, hein. Voilà, c'est pas le moment de tout détailler, vous le ferez après dans votre profil. Donc voilà, sortez-en les points forts. Pourquoi pas peut-être l'occasion aussi de noter plutôt votre savoir-être, puisque votre savoir-faire sera présenté via votre expérience pro. Donc voilà, notez les grandes lignes. Et puis pour ceux qui ont déjà une idée précise aussi de ce qu'ils souhaitent faire, eh bien notez votre ambition, ce que vous souhaitez faire plus tard, c'est l'occasion. Ensuite, voilà, vous présenterez votre parcours de formation, comme je vous disais, le côté plutôt savoir-faire avec vos expériences professionnelles. Et puis l'occasion aussi de publier les résultats, c'est-à-dire que pour ceux qui ont déjà des expériences vraiment pro de CDD ou d'alternance déjà, ça peut être par exemple pour ceux qui ont travaillé dans le commerce, bah voilà, de pouvoir noter déjà du chiffre, de noter voilà des missions qu'on vous aurait données et qui ont été réalisées, enfin voilà, de vraiment pouvoir prouver votre savoir-faire et ce que vous avez fait dans l'entreprise. On n'oublie pas de compléter avec les compétences, comme je vous expliquais auparavant. Donc, on note bien les compétences les plus importantes, hein. Demandez les recommandations. Donc là, vous voyez déjà autour de votre réseau actuel d'accentuer de prouver vos compétences notées. Vous publierez bien sûr des contenus en lien avec le secteur de votre projet pro. Et au-delà de publier, surtout, c'est de liker aussi les publications que vous voyez qui vous intéressent. Et pour étendre votre réseau, voilà, commencez aussi à vous connecter à votre conseiller ou conseillère de formation que vous avez certainement déjà rencontré. Si c'est pas le cas, vous le verrez très bientôt. Donc voilà, n'hésitez pas à vous connecter. Et puis aussi, allez voir qui est déjà à l'AFTEC et dans l'AFTEC et dans la formation aussi qui vous intéresse. Si vous voulez être en MCO, NDRC ou peu importe, voilà, c'est de taper ça dans la barre de recherche. On imagine NDRC AFTEC. Vous allez avoir tout un tas d'étudiants qui vont ressortir. N'hésitez pas à rentrer en contact avec eux. Vous pouvez leur poser des questions sur l'école, sur l'alternance. Regardez aussi dans quelle entreprise aujourd'hui ils sont pour pouvoir postuler éventuellement dans ces mêmes sociétés. Ou alors, vous notez le nom des entreprises. En général, c'est nos entreprises partenaires. Donc, vous revoyez avec le conseiller de formation qui vous mettra en lien avec ces entreprises-là. Alors, pour le CV, donc déjà, il sera intégré dans le profil puisque quand vous allez quand vous allez compléter votre profil, il y a un endroit où vous allez mettre vos formations, un endroit où vous allez mettre vos expériences pro. Donc, il sera déjà intégré en fait via votre profil LinkedIn. Mais en plus de ça, vous pouvez faire une publication dans ces cas-là et rajouter une photo où vous mettrez votre CV. Et du coup, vous pouvez voilà mettre votre photo CV et puis mettre tout un laïus en spécifiant voilà que vous postulez, enfin voilà, vous publiez en tout cas votre CV aujourd'hui puisque vous êtes en recherche d'alternance, de stage ou autre dans telle formation, dans tel domaine. Et puis pourquoi pas pour aller un petit peu plus loin aussi, déjà réfléchir aux missions qui vous intéresseraient parce qu'en fonction de la formation que vous choisissez, voilà, en général, il y a plusieurs compétences qui vont être développées. Donc à vous aussi, pourquoi pas de spécifier, j'imagine par exemple sur une formation MCO. Donc c'est du management, commerce et gestion. Donc ça peut être voilà de se dire moi plutôt ce qui m'intéresse c'est de développer la partie management, pourquoi pas. Et puis n'hésitez pas, encore une fois, hein, votre CV aussi à le transmettre du coup aux entreprises quand vous allez essayer de communiquer ou interagir avec eux. Voilà, vous pouvez le mettre aussi dans votre message. Alors Marie va vous répondre pour notre sélection.
Je ne sais pas si Marie a vu la question sur notre sélection, sinon je vais essayer de vous montrer ça. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Ah, Alors, super, merci. du coup, là, on est sur mon LinkedIn. Et donc, en fait, ici, juste en dessous, vous voyez la partie sélection. Et donc, vous pouvez mettre des lettres de recommandation et notamment vos CV. Donc, comme moi, j'avais pu le faire juste ici, si vous souhaitez. Hop. Est-ce que c'est bon, Lucie? Vous avez vu du coup l'endroit? Alors, bon, a priori, plus d'autres questions. Du coup, je vous mets suivre ou se connecter. Mettez se connecter. Se connecter, comme ça, vous allez vraiment rentrer en relation avec la personne. Parce que suivre, bah voilà, vous allez suivre les actualités de la personne, mais du coup, elle verra pas ce que vous mettez. Je vous mets bien du coup nos réseaux sociaux également. Donc on est actif sur évidemment LinkedIn. Vous allez nous retrouver aussi sur Facebook et sur Instagram. D'ailleurs, vous avez voilà la page Instagram de l'école. Donc n'hésitez pas à la suivre, à aller regarder et puis voilà, commencer à interagir justement, à vous entraîner à liker, publier, commenter et puis voilà. J'attends un petit peu à voir s'il y a d'autres questions. D'ailleurs, voilà, en passant, donc moi, mon nom, prénom, c'est Anne Gaëlle Sambour. Il me semble que vous avez le nom d'affiché. Donc, mais n'hésitez pas, évidemment, je suis sur LinkedIn. Donc, si vous voulez commencer et puis voilà, me rajouter. Et puis, pourquoi pas, voilà, si vous avez besoin que j'aille voir votre profil aussi pour voilà, vous dire aussi ce que j'en pense ou si vous avez des questions, voilà, faudra pas hésiter, je suis dispo en tout cas. Bon, j'ai l'impression qu'il y a plus de questions. Je vais peut-être vous mettre quand même, au cas où, mon nom, prénom dans le chat. Comme ça, si jamais ça s'est pas bien affiché, vous pourrez me rajouter sur LinkedIn. Oui, Thomas, bien sûr.
vous pouvez et vous devez même rechercher les emplois d'alternance. Comme je vous disais auparavant, quand vous allez mettre offre d'emploi, vous verrez les annonces où c'est précisé effectivement si c'est une recherche de CDD, de CDI ou d'alternance. Donc vous avez tout type de contrats qui vous seront proposés. Et vous pouvez mettre plus précis qu'Europe où il y a alors je vais regarder le mien pour vous dire exactement où est-ce que c'est situé, mais quand vous mettez emploi, rechercher un emploi, en fait, quand vous allez aller sur LinkedIn. Alors moi, je suis sur l'application sur le téléphone. Vous avez tout en bas à droite, vous avez marqué emploi. Et vous avez donc sur la barre de recherche, chercher un emploi. Tout en haut, vous pourrez préciser l'intitulé du poste et en dessous, vous préciserez le secteur. Donc, ça peut être ville, département ou code postal, selon ce qui vous intéresse. Donc, effectivement, vous allez pouvoir sectoriser ces recherches-là. Alors, pour l'alternance en Espagne, qu'est-ce qui vous paraît compliqué? C'est quoi? C'est de répondre à l'annonce? C'est quoi? D'accord. Oui, je comprends. Oui, effectivement, d'où l'utilité de bien préciser le secteur. Et puis après, LinkedIn, en fait, ils vont enregistrer en fait vos critères. Donc derrière, voilà, ça va se filtrer naturellement et ça évitera d'en recevoir un peu partout. Super. Je ne sais pas si vous avez remarqué d'ailleurs, on vient de créer un petit sondage. N'hésitez pas à répondre pour voilà, que nous aussi on puisse savoir si l'atelier vous est utile ou non, si ce format-là vous convient. C'est bien qu'on ait un retour aussi de tout ça. Donc n'hésitez pas à répondre au sondage qui vient d'être mis en, enfin pas dans le chat du coup, mais juste à gauche au niveau des sondages. C'est bien, je commence déjà à avoir des ajouts sur LinkedIn. Super. Bon, eh bien écoutez, si pas d'autres questions, je vais vous souhaiter à tous une très belle soirée et puis au plaisir de vous rencontrer ou de vous voir plus tard. Et si, voilà, comme je disais tout à l'heure, surtout si vous avez besoin de renseignements, d'informations, faut pas hésiter à me contacter moi ou même mes collègues conseillers formation, que ce soit Aftec, Rennes, Vannes, Laval, Caen, on est tous là pour vous répondre, donc n'hésitez surtout pas.
À très bientôt. Merci de votre présence en tout cas.